cherchions nos deux camarades, à savoir Alain Mangwadi, vice-président des dynamiques militaires et délégué général de la CONACYCED, et Nkoulou Thierry, conseiller du président des dynamiques unitaires. Leur disparition intervient au sortir d'une audience que nous avions eue hier avec Madame le ministre de la fonction publique aux environs de 18h30. Alors, nous nous sommes séparés. Alain Mangwadi avait son véhicule et c'est aux environs de 1h du matin que je vais recevoir un coup de fil venant d'un camarade de la CONACYCED très proche d'Alain qui me demandera si on avait une idée de là où Alain pouvait être. Tout de suite, j'ai alerté le monde syndical de notre pays parce que nous sommes habitués à ces pratiques-là. Aujourd'hui, nous assistons à l'Assemblée générale de la CONACYCED qui a été programmée depuis plus d'1 mois. Nous sommes tout simplement curieux de savoir ce qui peut justifier la disparition de nos deux camarades. Quand on sait que nous sommes dans un pays désormais sécurisé parce que le couvre-feu est toujours d'actualité, nous sortions d'un entretien, d'un échange très productif, édifiant avec Madame le ministre. Il était question que M. Mangwadi vienne faire le compte rendu parce qu'on a anticipé sur les questions qui devraient être traitées à cette Assemblée générale. Nous avions été à la sécurité urbaine, nous étions au CEDOC et enfin au B2 où l'agent que nous avons trouvé nous a demandé de repasser lundi parce que les choses ne se passaient pas chez eux comme nous on le veut. On a insisté à savoir tout simplement si ils étaient là ou pas. Il nous a répondu qu'on repasse lundi. Alors, quel est notre état d'esprit? L'état d'esprit des membres de Dynamique Unitaire, l'état d'esprit de combattants. Nous osons penser qu'ils n'ont pas été enlevés par les forces de sécurité et de défense. Parce qu'il n'y a pas de raison. Dès lors que nous avons décidé d'accompagner la transition, je parle de la dynamique unitaire. Maintenant, nous invitons les plus hautes autorités de la République, le procureur de la République, parce que des collègues viennent de le proposer, de saisir rapidement le procureur pour que, effectivement, nos camarades reviennent parmi nous. Nous osons penser que quand ils vont nous rejoindre, ils seront en bonne santé. Mais nous mettons quand même en garde tous ceux qui peuvent être à la base de cet enlèvement. Parce que juste maintenant, pour nous, ils ne vivent pas parce qu'on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. C'est l'occasion pour nous d'interpeller le président de la transition, d'interpeller le porte-parole du CTRI qui avait rassuré les populations en disant qu'à chaque fois qu'un agent de force de sécurité et de l'ordre se fera identifier dans des pratiques qui n'honorent pas l'armée, ce dernier sera sévèrement sanctionné parce qu'ils ont réussi à établir le lien armée-nation. Nous voulons bien croire à cela. Pour l'instant, comme je vous le dis, nous sommes tout simplement un peu inquiets parce que ces pratiques, Dynamique Unitaire les a connues depuis 2015 jusqu'au 30 août. Mais à l'ère du CTRI, nous ne pensons pas que ça puisse être la même chose. S'il s'avère que les autorités sont impliquées d'une manière ou d'une autre dans ce que nous dénonçons aujourd'hui, à ce moment, nous serons obligés de reconsidérer notre position par rapport aux nouvelles autorités. On ne peut pas continuer, on a tellement souffert de ces actes, des emprisonnements arbitraires, des enlèvements. Nous ne pouvons plus continuer. Vous constatez que la base est en train de demander maintenant d'aller assiéger soit le ministère de l'Intérieur jusqu'à ce que nos collègues sortent de là où ils sont.
Nous le disons pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont responsables de notre sécurité. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Défense, c'est le président de la transition. Ce sont ces personnalités qui sont responsables de la sécurité de tous les Gabonais. Il n'y a pas de raison. Si c'est un enlèvement, il ne se justifie pas. Mais si les gens sont arrivés d'ailleurs pour enlever, mais c'est ce qui est curieux. Alain Mangodi est DG de la CONACYCEN. Thierry Nkoulou est conseiller du président. Il n'est pas enseignant. Mais nous étions, dans le cadre de Dynamique Unitaire, rencontrer le ministre de l'Éducation nationale. Nous, moi personnellement, j'en ris parce que je ne veux pas croire, je n'ai pas envie de croire que les autorités sont impliquées dans cette affaire-là. Nous attendons jusqu'à ce soir pour que nos collègues reviennent parmi nous. Si ce n'est pas le cas, dès lundi, je pense que le monde du travail va se mettre en ébullition. Merci. Alors à ce jour, nous n'avons pas de nouvelles de mon époux. Nous ne savons pas où il est, nous ne savons pas s'il est vivant, nous ne savons pas s'il mange, nous ne savons rien du tout. Jusqu'à il y a à peu près 1 heure, ces téléphones passaient encore, même s'il ne répondait pas, s'il ne décrochait pas, mais actuellement, les téléphones ne passent plus du tout, du tout. Donc nous n'avons pas de nouvelles, nous sommes sans nouvelles de mon époux.